Le CAC 40 a atteint un nouveau record. Le S&P 500 est en pleine expansion. En constatant ces performances, votre envie d'investir en bourse survient, mais un doute persiste. Est-ce que c'est le bon moment pour placer son argent? En prenant du recul, la question que vous vous posez est: faut-il attendre une baisse du marché pour saisir les opportunités à prix cassé, ou au contraire s'il est préférable d'investir dès maintenant et régulièrement, peu importe les tendances boursières? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question en commençant par définir ce qu'est une opportunité d'investissement, puis nous verrons les deux méthodes traditionnelles pour identifier de bonnes affaires. Mais également, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas convaincu par ces approches non efficientes et vous partager ma méthode alternative qui me permet d'identifier quelles sont les meilleures opportunités du moment afin de pouvoir investir régulièrement sur les marchés boursiers et par conséquent améliorer mes performances financières. Imaginez que vous voulez acheter une voiture. Vous ne voulez pas payer plus que sa valeur réelle, n'est-ce pas? Eh bien, pour déterminer une opportunité d'investissement, c'est la même chose. Il est crucial de connaître la valeur intrinsèque d'un actif avant de l'acheter. Mais qu'est-ce que la valeur intrinsèque? La valeur intrinsèque correspond à la valeur réelle d'un actif, c'est-à-dire son prix fondamental indépendant des fluctuations du marché. En d'autres termes, elle représente ce que l'actif vaut réellement par opposition à son prix de marché actuel. Et pourquoi est-ce important? Car c'est en comparant la valeur intrinsèque d'un actif à son prix de marché que vous pouvez savoir s'il s'agit d'une bonne affaire ou non. Par exemple, si l'action A a une valeur intrinsèque de 10 euros et un prix de marché de 8 euros, alors l'action A est sous-évaluée. Elle vaut plus que son prix de marché. Donc elle pourrait être un bon investissement. Au contraire, si l'action B a une valeur intrinsèque de 8 euros et un prix de marché de 12 euros, alors l'action B est surévaluée. Elle vaut moins que son prix de marché. Donc elle n'est pas une bonne affaire. Donc là, vous vous demandez peut-être, mais comment calculer la valeur intrinsèque d'un actif? Eh bien, pour calculer la valeur intrinsèque, il existe deux méthodes traditionnelles, le calcul de l'actif net et l'estimation des flux futurs. La méthode de l'actif net est simple à comprendre. D'abord, nous calculons la valeur des actifs de l'entreprise, ses terrains, ses machines, ses comptes en banque, etc. Puis on soustrait ses dettes, ses emprunts, ses factures impayées, etc. Et la différence entre ces deux valeurs, actifs moins dettes, et la valeur intrinsèque de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise possède 100 000 euros d'actifs et 50 000 euros de dettes, alors sa valeur intrinsèque est donc de 50 000 euros. Et en tant qu'investisseur, si la capitalisation boursière est inférieure à 50 000 euros, alors nous avons peut-être découvert une bonne affaire. Mais attention, la méthode de l'actif net ne tient pas compte de nombreux facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer la valeur intrinsèque de l'entreprise, et donc induire votre jugement en erreur. Les facteurs principaux sont la rentabilité future de l'entreprise, son potentiel de croissance et la qualité de son équipe de direction. De plus, avec Internet et l'accès plus facile aux informations financières, aujourd'hui, la compétition est plus nombreuse et donc les bonnes affaires sont plus rares. En résumé, la méthode de l'actif net n'est plus aujourd'hui une façon fiable de trouver des opportunités d'investissement et c'est pourquoi les professionnels utilisent plutôt la deuxième méthode que nous allons voir maintenant. Imaginez que vous possédez une boule de cristal qui vous permet de prédire avec exactitude les revenus d'une entreprise pour les années à venir. Avec cette information magique, vous seriez capable de connaître le bon prix pour chaque action en bourse et ainsi dénicher toutes les opportunités d'investissement. C'est l'idée derrière la seconde méthode basée sur l'estimation des flux futurs, aussi appelée DCF ou Discounted Cash Flow en anglais. En résumé, la méthode DCF consiste en 3 points. 1. Prédire les revenus d'une entreprise pour les années à venir. 2. Calculer la valeur intrinsèque d'une action de l'entreprise en fonction de la valeur actuelle de ses profits futurs et en tenant compte aussi du temps, de l'inflation et d'un taux de rendement acceptable. Et 3. Comparer la valeur intrinsèque ainsi calculée au prix actuel de l'action sur le marché pour remarquer ou non une opportunité d'investissement. Si la valeur intrinsèque est supérieure au prix en bourse, alors l'action est sous-évaluée et peut représenter une opportunité d'investissement. Mais si au contraire, la valeur intrinsèque est inférieure au prix en bourse, alors l'action est surévaluée et il est peut-être plus prudent de ne pas investir. En théorie, la méthode DCF est la meilleure, mais en pratique, elle présente deux limites. 1. La méthode DCF est complexe. Seuls des analystes financiers expérimentés peuvent réaliser une analyse DCF correcte. Car puisque nous essayons d'estimer les flux financiers futurs d'une entreprise, alors il est facile de faire une erreur pour un investisseur débutant. Et 2. La méthode DCF est imprécise. Deux analystes financiers maîtrisant la méthodologie DCF peuvent arriver à des résultats très différents car elle implique de prendre de nombreuses hypothèses sur le futur et donc ne permet pas avec certitude de calculer le bon prix d'une action aujourd'hui.
En conclusion, en raison de ces limites, je ne recommande pas d'utiliser la méthode DCF car elle ne permet pas de trouver des opportunités d'investissement fiables sur les marchés boursiers. Mais alors, que faire? Eh bien, j'ai découvert une méthode plus fiable que j'applique depuis mai 2021 et je vais maintenant vous l'expliquer. Imaginez une promotion de 1000 élèves. Jean est major de promotion cette année avec une moyenne de 19 sur 20. À votre avis, pensez-vous que Jean aura de bonnes notes l'année prochaine? Cette façon de réfléchir est la même chose pour trouver des opportunités d'investissement en bourse à long terme. Les résultats financiers passés d'une entreprise donnent des indications sur ses résultats futurs. Mais d'abord, il est important de choisir des entreprises saines, car une entreprise saine a de fortes chances de maintenir d'excellents résultats financiers, ce qui permet de mieux prédire son avenir. Par exemple, sur un ensemble de 1800 sociétés, je ne sélectionne que les 50 les plus stables, rentables et peu endettées. Ensuite, j'analyse le ratio croissance-valorisation de ces 50 entreprises afin de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Cette analyse me permet de classer ces 50 entreprises et de connaître les meilleures opportunités d'investissement du moment. Je dis du moment car ce classement s'adapte constamment aux fluctuations des prix des actions en bourse, ce qui offre 3 avantages pour un investisseur. 1. Vous n'avez plus à vous demander si c'est le bon moment pour investir, car le classement vous indique précisément les opportunités du moment. 2. Fini la charge mentale, vous savez facilement dans quelle entreprise investir, ce qui vous donne un sentiment de contrôle et de sécurité. Et 3. Vous pouvez investir régulièrement, ce qui vous permet deux bénéfices. 1. Vous profitez de meilleures opportunités. En investissant régulièrement, vous profitez des fluctuations de marché et vous faites travailler votre épargne. Et 2. Vous limitez les risques. En investissant régulièrement, vous lissez les risques liés à la volatilité du marché. Mais cette méthode est-elle vraiment efficace? Eh bien, je l'utilise depuis mai 2021 et elle m'a permis de réaliser un rendement environ 3 fois supérieur à l'indice S&P 500 en investissant seulement une fois par mois. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir une vidéo de 19 minutes qui vous explique en détail ma méthode d'investissement et comment pouvez-vous facilement l'appliquer aussi. En conclusion, l'idée d'attendre un krach boursier pour investir peut sembler séduisante, mais elle est en réalité risquée et peu efficace. 3 raisons à cela. 1. Votre argent reste inactif. En attendant le krach, vous manquez l'opportunité de faire fructifier votre argent. 2. Prédire un krach est impossible. Personne ne peut dire avec certitude quand un krach surviendra. Vous risquez donc de passer à côté de belles opportunités d'investissement en attendant un événement qui pourrait ne jamais se produire. Et 3. La panique peut vous empêcher d'investir. Lorsque le krach survient, la panique est souvent le sentiment dominant. Vous risquez alors de ne pas être psychologiquement prêt à investir et de louper des opportunités. La meilleure approche donc pour investir en bourse consiste à investir régulièrement, chaque mois, en utilisant une méthode éprouvée. Donc si vous souhaitez investir en bourse régulièrement, mais que vous ne savez pas quelle méthode éprouvée utiliser, rejoignez mon club d'investissement, le Club Allard. Cliquez sur le premier lien en description pour en savoir plus. Merci de votre écoute et à bientôt.